Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 3 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 6, verset 40, dans deux versions. Louis II nous dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Bible du Semeur nous dit « Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Comme le maître. Comme le maître, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 3 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a donné aux apôtres et à nous aujourd'hui l'ordre de faire des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui reçoivent des enseignements du Christ pour les mettre en pratique, les propager partout et surtout devenir comme lui. Étant devenus co-héritiers du Christ, nous devons aussi lui ressembler. Lui, le premier, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Le texte de ce jour nous révèle que nous pouvons devenir comme Christ si nous sommes bien formés. Cela semble être une utopie ou un défi hors de notre portée. Pourtant, la Bible nous appelle à imiter Dieu. Entendu par là, Christ qui est notre modèle, puisqu'ayant vécu dans la chair pour nous sauver par son sacrifice, mais aussi pour nous servir de modèle et d'exemple. Voici ce que nous pouvons tirer de notre verset de ce jour. Premier point, bien-aimé, le parfait modèle. Christ, le parfait modèle. Éphésiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc nous visons la stature parfaite de Christ. Christ étant le premier d'entre ses frères que nous sommes devenus, selon Romains chapitre 8, verset 29 que nous avons lu, et ayant vécu sur cette terre comme un simple homme, selon Philippiens chapitre 2, verset 7, eh bien, Christ constitue notre unique modèle parfait, objet de notre imitation. En effet, notre idéal, c'est Christ. Et toute notre vie, nous devons aspirer à être comme lui en tant que véritable chrétien disciple. Il est pour nous le modèle de vie, le modèle de réussite et de victoire et le modèle de sacrifice et d'obéissance. Bien-aimés, la lecture et la méditation des Saintes Écritures nous aident à connaître ce modèle parfait pour le fixer dans nos cœurs afin de l'imiter. Mais la seule lecture ainsi que la méditation ne suffisent pas. Ainsi, Dieu a pourvu, notre deuxième point, il a pourvu un encadrement parfait, l'encadrement parfait. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » L'édification du corps de Christ, le perfectionnement des saints. Bien-aimés, l'Église est le cadre institué par Dieu pour édifier son peuple, préparer son peuple. En effet, selon le texte du jour, pour devenir comme son maître, le disciple doit être accompli. En d'autres termes, doit être bien formé. Voilà pourquoi Dieu a pourvu, premièrement, aux Saintes Écritures.
La Bible nous dit dans Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Donc bien formé et propre à toute bonne œuvre. Il y a les Saintes Écritures. Pour devenir comme Christ, Dieu a pourvu, au deuxième élément d'encadrement, il a pourvu aux serviteurs de la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi nous devons être dans l'Église. Et troisième élément, Dieu a pourvu au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous enseigne, au-delà des enseignements reçus des serviteurs, servantes. Et le Saint-Esprit nous rappelle, il est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Bien-aimés, donc, nous avons un cadre parfait. Le cadre parfait d'épanouissement, c'est l'Église. Dans l'Église, nous avons la parole de Dieu, nous avons les serviteurs de Dieu, et surtout, il y a le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, bien-aimés, grâce, volonté et effort. Dans 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 5, la Bible dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science. » Bien-aimés dans le Seigneur. En fait, 3 éléments de base font qu'un disciple soit bien formé dans le cadre parfait et qu'il parvienne à devenir comme Christ. Il y a le cadre parfait, les Écritures, les serviteurs, il y a le Saint-Esprit. Mais il y a 3 éléments principaux. Il y a la grâce. Eh bien, la grâce du salut et de l'encadrement. Le Seigneur a pourvu à cela. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3, « Sa divine puissance nous a donné. » Nous a donné, nous ne l'avons pas cherché. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le cadre, il y a le cadre parfait d'encadrement. Mais alors, deuxième élément, il y a la volonté. Matthieu chapitre 16, verset 24, Christ dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, la volonté. » Dieu ne nous force jamais à faire quoi que ce soit contre notre volonté. Nous devons désirer devenir comme Christ, notre Maître. Le troisième élément, c'est l'effort. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Les différentes forces opposées à notre épanouissement ne nous laisseront pas aller de l'avant facilement. Avec l'appui du Saint-Esprit, nous devons fournir des efforts qui sont le fruit de notre volonté. Bien-aimés, Christ a dit, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. En d'autres termes, pour que les gens deviennent comme moi, des disciples. Voici le travail de l'Église. Que les gens acceptent Christ et deviennent comme lui, fils de Dieu et premiers à revenir à la vie pour une vie éternelle et glorieuse. Christ est donc notre parfait modèle. Et pour cela, Dieu a pourvu à un encadrement parfait. L'Église avec la parole, les serviteurs et surtout le Saint-Esprit qui vient en appui extraordinaire. Alors, puisqu'il nous a accordé cette grâce, il nous appartient à manifester notre volonté et à fournir tous nos efforts pour devenir comme Christ et accéder à la vie glorieuse que Dieu réserve à ses enfants. Devenons comme le Maître. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui veux que nous devenions comme Christ. Oui, tu veux que nous devenions comme Christ, disciples du Christ, que nous devenions comme lui. Merci parce que tu as pourvu un modèle Christ. Merci parce que tu as pourvu un cadre d'encadrement
l'Église, dans l'Église, avec la parole, avec tes serviteurs et servantes, et surtout avec l'appui extraordinaire du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à prendre conscience de cette grâce et donne-nous, Seigneur, d'être cette volonté, que nous ayons cette volonté de devenir comme toi et que nous puissions fournir tous nos efforts, car toi, tu as fait l'essentiel, tu as fait le principal. Nous, il nous reste de vouloir et de nous efforcer. Aide-nous, Seigneur, à devenir comme le Maître, car le Maître Jésus est le premier de tous ceux que tu as appelés, et le premier qui est mort et qui est ressuscité pour la vie éternelle. Nous aussi, nous voulons être comme lui. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus, qui nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.